C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et si l'enfoiré dans la rue pouvait arrêter de klaxonner pendant que je tourne, ce serait génial. Et puis, la personne du dessus qui fait des travaux juste au moment où on tourne, le seul jour off que j'ai pris depuis 3 mois, j'adore. Et aujourd'hui, on va parler de High Level Pro, de notre ami En Son Chien qui est à l'origine de pas mal de pépites. Vous avez le Hollywood, le bloc de bois dans un étui de cartes, très ingénieux. Vous avez également le Crazy Card dont on avait déjà parlé. Bref, j'espère que cette nouvelle sortie sera à la hauteur. En fait, je dis j'espère, mais je le sais déjà parce que j'ai quand même un peu bossé le produit. Mais est-ce qu'elle le sera? On va voir ça dans la vidéo. High Level Pro, c'est la sortie, c'est la suite d'iBalance de Mark Elsdon. D'ailleurs, c'est de Mark Elsdon et de En Son Chien. C'est pas juste de En Son Chien. iBalance qui était sorti en 2013-2014, qui vous permettait de faire tenir un téléphone en équilibre sur vos doigts. Je crois que c'est suite à une idée de Mark Elsdon avec un jeu de cartes, et il l'a adapté au téléphone, à l'époque qui avait un... quelque chose de supplémentaire qui a disparu des iPhones, qui a fait grand bruit, et qu'au final, maintenant, tous les téléphones à peu près non plus. Enfin, en tout cas, tout le monde a un peu suivi Apple à ce niveau-là. Et du coup, ils se sont dit, on va faire la même chose avec les nouveaux téléphones, juste en adaptant un petit peu la routine, et la méthode surtout, avec High Level Pro. High Level Pro est vendu au prix de 39,90 €, c'est disponible chez Magic Dream, le lien est dans la description, comme d'habitude, de raison de passer dans le lien. Vous avez la vidéo explicative en français exclusive qui vous explique et vous donne quelques conseils sur le gimmick, et vous avez aussi la possibilité de me soutenir en cliquant sur un lien dans la description et de passer commande. Une partie de votre commande m'est rétribuée, merci beaucoup. Voilà ce que vous recevez, le packaging est très sympa parce qu'on sent qu'ils ont voulu s'inspirer de l'esthétisme Apple et ça marche très bien je trouve. À l'intérieur vous avez dans le couvercle la vidéo explicative qui est assez bien faite. Watch tutorial first, donc j'ai regardé le tutoriel first comme on dit, et c'est vrai que les gimmicks ne sont pas fournis préparés, il faut les préparer, rien de bien compliqué, ça demande un petit peu de temps, 2-3 minutes, et s'il vous plaît, prenez le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout pour bien comprendre comment est noué le gimmick, parce que ma plus grande peur avec ce truc-là, c'est que le gimmick reste dans le téléphone d'un spectateur, et que je sois là, bon salut! Et que là, le mec me rattrape par le callback parce que moi je suis pas bien musclé, et qui me dit non, attends, tu répares mon téléphone, qu'est-ce qui se passe? Donc bon, prenez le temps de regarder le tutoriel pour bien comprendre comment fonctionne le gimmick. Les gimmicks sont au nombre de 3, enfin 4 si vous comprenez le gimmick un petit peu générique on va dire. 3 gimmicks qui vont permettre d'être adaptés sur iPhone, sur Android et sur les nouveaux Android. Ils ont anticipé un petit peu, même si la plupart des Android, et ma caméra pourrait fonctionner d'ailleurs avec, sont sous une certaine technologie. Les iPhones, normalement, il n'y a pas de souci, mais les nouveaux téléphones portables qui vont sortir, ou qui sont déjà sortis, fonctionnent un peu comme ça de mémoire. Est-ce que c'est dans le même style? Oui, ça c'est pareil. C'est comme les nouvelles technologies de... Enfin, ça c'est ma petite lampe, je vous ai pas montré, mais voilà, c'est la petite lampe qui est sur le côté. Et du coup, ça couvre vraiment un panel d'outils, d'accessoires, que ce soit, comme je vous l'ai dit, des caméras, des lampes, des batteries rechargeables, et évidemment les téléphones, parce que c'est avec des téléphones qu'on va le faire le plus souvent, mais des AirPods, ça marche aussi. Bref, vous avez vraiment beaucoup d'accessoires qui sont couverts par High Level Pro, si ce n'est tous. Et à l'intérieur, du coup, les gimmicks sont au nombre de 3, ils sont juste là, je peux pas trop vous les montrer parce que sinon ça vous expliquerait. Ils sont tout petits, pour le coup, ils sont vraiment petits, je ne sais pas s'ils ont été fabriqués en 3D ou autrement, mais ils ont l'air assez résistants, et puis derrière, vous avez le gimmick générique qu'il va falloir adapter sur les gimmicks en particulier. C'est un peu compliqué quand vous connaissez pas ce que c'est, mais voilà, et ensuite, derrière, vous êtes prêts, ça prend, comme je vous l'ai dit, 2-3 minutes à préparer. Et une fois préparé, vous êtes bon, vous empruntez le téléphone, vous le faites tenir, et roule ma poule, c'est parti. 39,90 €, c'est peut-être un chouï cher, même si honnêtement par rapport à l'effet je trouve que ça les vaut, parce que c'est quelque chose de très organique, très street magic. Vous prenez un téléphone, vous n'avez rien dans les mains, vous pouvez montrer vos mains vides, boum boum boum, le téléphone tient sur un doigt, c'est quand même assez violent quand vous y réfléchissez. Maintenant évidemment à vous de voir si ça correspond à votre type de magie, mais moi je suis content. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire que vous aviez un petit étui en plastique qui vous permet de toujours avoir vos gimmicks sur vous et puis d'éviter de les perdre, donc ça c'est cool.
La démonstration va être assez simple, hein. Vous avez le téléphone du spectateur, vous le prenez comme ça et oh mon Dieu, il est en équilibre, et vous pouvez évidemment l'allumer, il n'y a aucun problème. Et ensuite, vous venez ici, vous montrez le téléphone et vous pouvez le laisser à l'examen sans problème, il n'y a rien à voir. C'est assez cool, c'est invisible parce que là j'ai le gimmick dans la main, c'est ça qui est trop cool, c'est que le gimmick est tellement petit qu'on a l'impression que vous avez les mains vides, mais en fait elles ne le sont pas, je reste entre nous évidemment. Et puis voilà, tout simplement, petite démonstration, simple, efficace, et j'espère que vous avez compris l'effet, même si bon, je pense que oui depuis le départ. Allez, nous on part sur les points négatifs. Le premier, comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai peur que le gimmick lâche et reste dans le téléphone du spectateur. Il couvre cette potentialité dans la vidéo explicative. Et d'ailleurs, Simon Bouchard, à qui je fais un coucou, a eu la mésaventure avec Clarisse. Et le gimmick est resté dans le téléphone, ils ont réussi à l'enlever. Mais voilà, j'ai pas envie que ça pète. Donc gardez bien à l'esprit qu'il va falloir anticiper le poids du téléphone, parce que le mien, par exemple, avec la coque, est très lourd. Je peux vous dire que j'étais pas serein quand je le tenais au bout des doigts. Il faut prendre des téléphones plutôt légers et puis avoir bien fabriqué le gimmick pour éviter qu'il y ait un quelconque problème. C'est vrai que ça va être un petit peu compliqué de se charger devant les spectateurs. On dit que c'est de l'impromptu, mais ça n'en est pas forcément, parce que l'étui il est dans votre poche. Pour vous charger, il vous faut à peu près 30 secondes, et vous ne pouvez pas le faire devant les spectateurs. Il faut aller quelque part et revenir avec les mains prétendument vides. Mais derrière, c'est là où c'est intéressant. Quand vous êtes setup, vous pouvez facilement arriver, prendre le téléphone, et c'est justifié dans le handling, dans la présentation. Donc voilà, c'est impromptu sans trop l'être. J'avais oublié un mot. À part ça, moi je suis assez content de ce que j'ai reçu. On passe au point positif. Le premier point positif, c'est qu'il couvre une grande majorité des appareils vendus, que ce soit les téléphones, comme je vous l'ai dit, ou les batteries externes, ou ce que vous voulez. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ça. Par contre, le petit point négatif qu'on peut relier à ce point positif, c'est que vous ne pouvez pas faire le tour de la même façon avec un iPhone qu'avec un Android. Il faudra utiliser le gimmick Android si vous le faites sur un Android. Donc vous pouvez, en fait, je pense honnêtement que vous n'allez utiliser qu'un seul type de gimmick et que vous allez identifier les téléphones que vous allez emprunter. En l'occurrence, je pense des iPhones, parce que les iPhones ont toujours la même technologie, on va dire, et du coup, le fait d'avoir le gimmick en iPhone dans la main vous permet de dire, vous avez un téléphone sur vous, ouais, vous pouvez le sortir, ok, vous, tenez, on va... Et il y aura toujours quelqu'un qui aura un iPhone dans la salle. Ou alors, vous avez mon père, qui a un iPhone 4 de mémoire ou 5 et qui n'a pas la même technologie. Et là, le gimmick serait un petit peu plus gros, mais il n'est pas fourni. Bon, la probabilité de tomber sur des personnes ayant un iPhone 4 est quand même relativement faible. Les mecs qui vont regarder la vidéo dans 10 ans, ah, iPhone 4, putain, c'était, t'imagines, c'est comme l'iPhone 11, tu vois, le truc, le décalage, alors qu'il y a 10 ans, l'iPhone 4, c'était une tuerie. Mais voilà, les technologies ont évolué, donc gardez ça à l'esprit, Normalement, si vous faites le tour à des gens qui sont relativement jeunes ou moins jeunes, mais il y aura toujours un iPhone dans la salle. Après, si vous voulez le faire avec des Android, vous pouvez aussi, parce que le gimmick est fourni, mais je pense que c'est se contraindre la vie de se laisser le choix du téléphone, alors que si vous dites « je veux ce téléphone », viens, prends-le, évidemment, sans le piquer des mains du spectateur, mais en l'incluant dans votre routine, ça marche très bien. C'est super visuel quand vous y réfléchissez, c'est super... Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... magique, quoi. Si tu pouvais faire de la magie, on a toujours fait moi j'ai fait ce genre de truc, tiens, si je lâche, ça tombe, regarde, si je lâche, ça tombe, ah oui, mais tu le tiens ici, et hop, tu lâches, et là, ça tient vraiment. J'ai beaucoup utilisé le gimmick, d'ailleurs, de Mark Elsdon avec un jeu de cartes, où le gimmick était attaché sur un joker, et je trouvais ça super magique. Je crois que Mathieu Biche avait quelque chose comme ça, avec un téléphone à clapet à l'époque, et ça ressemblait un petit peu en termes de gimmick. Donc voilà, je trouve que, en tout cas, moi, c'est un produit que j'aime bien, parce que c'est quelque chose que j'ai fait avant, et je me retrouve là-dedans. Donc, est-ce que je vais l'utiliser? Pas forcément, parce que j'ai pas envie de me trimballer avec ces gimmicks-là, ils sont petits, j'ai peur de les perdre. Est-ce que c'est un bon effet? Oui, 3 cœurs. Niveau difficulté, il n'y a pas grand-chose, hein. Faut juste, comme je vous l'ai dit, bien choisir son téléphone, un téléphone pas trop lourd, et puis derrière, s'approprier le gimmick, mais c'est très facile à prendre en main, 2 étoiles. Un produit similaire, vous aviez iBalance, mais qui était compliqué avec changer le gimmick, etc. Il cassait souvent également. Et puis il y avait le tour de Mathieu Biche avec un téléphone, mais je me rappelle plus, mais c'est vieux téléphone à clapet, et qui était très intéressant aussi. Évidemment, si vous avez des références dans ce style-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lirai avec plaisir, et puis ça augmentera ma culture magique, et j'espère la vôtre aussi.
Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardé. Instagram, YouTube, Facebook, comme d'habitude, tout est dans la description, les listes des tours que j'ai à vendre, allez faire des likes et tout sur les Instagram, et tutti quanto, comme on dit. N'hésitez pas à mettre le commentaire, qu'est-ce qu'on met en commentaire? Et ben voilà, ce sera le commentaire, qu'est-ce qu'on met en commentaire? Vous l'avez vu avec les dernières vidéos, je suis pas très créatif à ce niveau-là, mais ça me fait bien rire quand je vois vos commentaires et que je vois les autres ne pas comprendre. Donc voilà, merci à vous encore une fois, à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous!